Je suis ravi de vous retrouver pour parler de cette nouvelle lune qui aura lieu ce mois-ci, le jeudi 24 juillet à 21h12, heure de Paris. À cet instant précis, la lune et le soleil seront de nouveau alignés sur l'écliptique dans le zodiaque, marquant le début de la phase lunaire croissante qui vous invite, tout simplement à faire entrer la nouveauté dans votre vie. Jeudi soir, les deux luminaires, la Lune et le Soleil, seront donc conjoints dans le signe du Cancer. Vous le voyez ici, en astrologie sidérale bien sûr. Cette configuration vous invite, tout naturellement, à écouter vos émotions, à vous recentrer sur vos ressentis et à prendre conscience de vos besoins essentiels. En effet, ici, dans le signe du Cancer, la Lune est dans son domicile. Ça veut dire qu'elle va gagner en qualité. Elle va également gagner en intensité, mais elle va être surtout libre d'exprimer pleinement ses influences. En effet, cette configuration, elle va vous inviter, donc, comme je vous le disais, à écouter vos émotions, à vous recentrer sur vos ressentis et à prendre conscience de vos besoins essentiels. C'est en répondant à ces besoins d'ailleurs que vous pourrez combler ce sentiment de vide que vous ressentez parfois ou d'insatisfaction, et qui peut alors vous pousser à rechercher justement des compensations extérieures qui vous offrent alors de courts répits, avant de nouveau de ressentir ce vide profond, existentiel en vous. La nouvelle lune dans le signe du Cancer, elle favorise également le démarrage de nouveaux projets, en particulier tout ce qui concerne évidemment ce qui est en lien avec le Cancer, à savoir la famille, le foyer, la maison, ou encore toutes les questions en lien avec l'histoire, le passé, les traditions, mais également vos racines. Cette nouvelle lune, c'est donc le moment idéal pour envisager par exemple un déménagement, des travaux chez vous, ou l'achat ou même la vente d'un bien immobilier, ou encore toute démarche visant à construire ou reconstruire vos propres bases, vos propres fondations, dans le but justement de renforcer ce sentiment de sécurité intérieure et de lien avec quelque chose de profond. Bien sûr, cette période, elle est également propice pour prendre soin de vous, pour nourrir votre monde intérieur et pour bâtir autour de vous un univers chaleureux, aimant, bienveillant, que ce soit avec votre famille de sang, mais également avec votre famille de cœur. C'est de cela, finalement, dont vous parle le signe du Cancer. Profitez donc de cette énergie pour vous entourer de douceur et de bienveillance, afin de ne pas titiller justement votre grande sensibilité et donc votre besoin de vous sentir bien entouré et soutenu. En observant la carte du ciel de cette nouvelle lune, on remarque justement que la lune et le soleil reçoivent l'appui d'un trigone de Saturne, ici, dans le signe des Poissons, particulièrement important. Cet aspect harmonique, avec le grand enseignant du ciel, Saturne, facilite d'ailleurs l'intégration des leçons du passé. Il vous aide à renforcer vos rêves, à les confronter à la réalité et à bâtir ou même rebâtir des fondations solides, sécurisantes et surtout fidèles à la personne que vous êtes, en tenant compte de ce qui vous anime au fond de vous. Pour autant, comme chaque mois, il sera bien sûr préférable d'attendre que la Lune se libère de sa conjonction au Soleil avant de poser vos premières actions concrètes. Parce que la Lune, tant qu'elle est conjointe au Soleil, même si ce n'est pas un aspect dissonant, cette conjonction ici, ce n'est pas un aspect dissonant, mais ça apporte quand même malgré tout des tensions qui ne sont pas forcément favorables pour démarrer quelque chose de nouveau et surtout si ce quelque chose de nouveau est particulièrement important. Je vous recommande donc d'attendre la fin de cette conjonction, le vendredi 25 juillet à 16h06. Vous disposerez alors d'un créneau favorable qui ira jusqu'au dimanche 27 juillet à 18h26. Moment où la Lune entrera en conjonction avec le nœud lunaire sud, que nous voyons ici, puisque la Lune évidemment aura avancé comme ça. Et lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire sud ou au nœud lunaire nord, peu importe, ça ne devrait pas affecter votre humeur, vos activités courantes. En revanche, moi je vous recommande d'éviter de commencer quoi que ce soit d'important et destiné à durer dans le temps, à produire ses fruits dans l'avenir, lors d'une telle conjonction. Voilà pourquoi vous pourrez profiter justement de ce créneau à partir de vendredi à 16h06 jusqu'à dimanche à 18h26. Voyons maintenant de quelle manière cette nouvelle lune dans le signe du Cancer pourra vous influencer en fonction de votre signe solaire
en astrologie sidérale bien sûr, c'est-à-dire dans l'astrologie conforme à la réalité astronomique observable. Et si vous êtes étonné de m'entendre dire que cette nouvelle lune se trouvera dans le signe du Cancer, eh bien je vous invite à ouvrir n'importe quel logiciel d'astronomie, je parle bien d'astronomie ici, comme par exemple Stellarium, logiciel gratuit, sur ordinateur ou téléphone, peu importe, et vérifier, au moment de cette nouvelle lune, le 24 juillet à 21h12, voir dans quelle constellation se trouveront la lune et le soleil. Eh bien vous verrez qu'elles se trouveront dans la constellation du Cancer. Alors si vous êtes vous-même natif du signe du Cancer ici, eh bien cette nouvelle lune elle sera particulièrement importante. Elle va marquer un nouveau départ, axé sur la satisfaction de vos besoins essentiels et sur le fait, évidemment, de prendre soin de vous-même ainsi que de vos proches. Attention, bien sûr, à ne pas céder à la tentation de vous replier sur vous-même ou de vous perdre dans vos rêves. Pour cela, gardez les pieds sur terre, tout en osant exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Si vous êtes au contraire Capricorne, c'est-à-dire que votre soleil natal est ici, dans le signe opposé au signe du Cancer, eh bien cette nouvelle lune va mettre en lumière des tensions entre vos ambitions sociales et professionnelles et votre vie personnelle et familiale. Vous serez invité, avec cette nouvelle lune, et durant toute la phase lunaire croissante qui va suivre, à rechercher un meilleur équilibre entre ces deux pôles, en acceptant justement de prendre soin de vous et de vos proches, et en acceptant que cela constitue en soi une base solide pour aller plus loin dans votre vie, y compris ensuite dans votre carrière professionnelle. De même, si vous êtes né sous le signe du Bélier, par exemple, ou dans le signe de la Balance, eh bien, dans ce cas, la nouvelle lune, elle va former un carré avec votre soleil natal, ce qui pourra générer des tensions. Les béliers pourraient ressentir de l'impatience ou de la frustration, évidemment, avec le signe du bélier, leur élan d'action étant freiné par la nécessité de ralentir, de vous écouter, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, et donc peut-être de décaler un petit peu le passage à l'action. Pour les balances ici, ce sera différent. Il s'agit d'apprendre à équilibrer le besoin de sécurité affective avec l'envie d'entrer en relation avec l'autre, tout en trouvant l'équilibre entre la vie familiale, d'une part, avec le Cancer ici, et la vie sociale avec la Balance. Pourquoi? Parce qu'ici, le Cancer, c'est un signe d'eau qui pousse à l'introspection, à manifester nos pensées, mais également nos actions tournées vers l'intérieur. Dans le cas du Bélier ici, on est sur un signe de feu, et dans le cas de la Balance, nous sommes sur un signe d'air, tous deux de polarité positive, là où le Cancer est de polarité négative. Donc évidemment, ça va mettre en tension, si vous êtes Balance ou Bélier, ce besoin de démarrer quelque chose en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'un point de vue véritablement introspectif. Et d'autre part, votre tendance naturelle, avec un soleil en Balance, ou ici, dans le signe du Bélier, dans un signe d'air, donc pour la Balance, ou dans un signe de feu pour le Bélier, eh bien à avoir un tempérament plutôt extraverti, et à diriger votre volonté, votre ambition vers l'extérieur. Voilà où est-ce qu'on va pouvoir avoir cette tension. Pour les Béliers sur le plan de l'action, pour la Balance plutôt sur l'interaction sociale. En tension avec cette intériorité, la vie familiale, la vie du foyer, et le fait de ce besoin de se reconnecter à soi-même, à nos émotions, à nos mémoires, à ce qui se passe en nous, et également, toujours essentiel avec le Cancer, nos besoins les plus profonds, dont la satisfaction, je le répète, également dans toutes mes newsletters les lundis et les vendredis, mais le Cancer, il nous aide avant tout à prendre conscience, ce signe, et là, avec une nouvelle lune, c'est essentiel, il nous aide à prendre conscience de nos besoins les plus profonds, dont la satisfaction permettra de nous sentir rassasiés, en sécurité, de combler ce vide justement existentiel, en allant le chercher en nous, et non plus par des compensations extérieures. Voilà toute l'importance de cette nouvelle lune ici dans le signe du Cancer, qui va ensuite amorcer la phase lunaire croissante, qui va vous permettre non seulement de poser des intentions, comme on voit souvent, mais surtout de prendre conscience de vos besoins, de ce qui se passe en vous, pour ensuite agir sur le plan concret, passer à l'action, pour amener des changements et pour vous diriger vers une vie justement plus alignée avec ces besoins dont je viens de vous parler. Enfin, si la nouvelle lune ici dans le signe du Cancer, eh bien, elle applique des transits harmoniques à votre soleil natal, Taureau par exemple, ici, ou Vierge, Scorpion également et Poisson, on va avoir le cas du sextile, et également le cas du trigone en transit. La nouvelle lune,
en transit harmonique, eh bien, par exemple, pour le taureau et la vierge en sextile, favorise la concrétisation de projets liés à la maison, à l'immobilier, à la famille, en soutenant notamment votre stabilité intérieure. Pour les scorpions et les poissons, le trigone renforce l'émergence de vos émotions et de vos souvenirs, en vous offrant une belle opportunité de transformation dans vos rapports à la famille, ainsi qu'avec votre vécu, vos souvenirs, vos mémoires, liés à votre enfance, à votre éducation, à votre adolescence. Pour aller plus loin maintenant, je vous invite à rechercher les transits de cette nouvelle lune par rapport à votre propre thème astral de naissance. Cela vous permettra d'affiner vos prévisions en tenant compte de l'ensemble de votre ciel de naissance. Pour vous aider, vous pouvez suivre le guide vidéo disponible sur ma chaîne YouTube que je mets en description de la vidéo, dans lequel je vous accompagne pas à pas dans cette démarche. Et pour à votre tour, eh bien, rechercher en 2 clics et afficher vos transits de la nouvelle lune, par exemple, au moment de cette nouvelle lune, justement, le 24 à 21h12, eh bien, vous pouvez utiliser le logiciel Tempus Magis, qui est plus qu'un logiciel, un espace membre en réalité, que je développe moi-même et que j'utilise d'ailleurs pour toutes mes consultations. Voilà, je vous souhaite maintenant une belle nouvelle lune, riche en prise de conscience et en nouveau départ, dans la douceur bien sûr, et la bienveillance, si chère au signe du Cancer. À très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.